Bienvenue dans Entre deux meetings, le podcast des entrepreneurs et professionnels ambitieux qui veulent exceller autant dans leur carrière que dans leur bien-être. Je suis Marie-Pierre Hébert, fondatrice d'Entraînement Journey, et ma mission est claire, t'aider à bâtir une santé aussi solide que tes ambitions. Ici, on parle performance, équilibre et dépassement de soi avec des invités inspirants qui partagent leurs stratégies pour concilier succès et bien-être. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi investir dans son succès. Bon matin, Caro. Merci. Bon matin à toi. Très contente de te recevoir ici. Merci. Caro, tu es directrice liaison et projet collectif pour la CCITB. C'est ça. J'aimerais ça que tu m'expliques pour quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi la CCITB, c'est quoi la CCITB, c'est quoi la mission, c'est quoi ton rôle exactement? Parfait. Donc, premièrement, la CCTB, c'est l'acronyme pour la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Donc, on travaille, notre mission, c'est de faire rayonner, faire propulser le succès des entreprises d'ici. Donc, on couvre 5 villes, Blainville, Boisbriand, Rosemère, Saint-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse. Donc, pour chacune des villes, on a une aile locale. Donc, c'est quelqu'un, là, une ressource qui est dédiée aux entreprises de cette ville-là, qui est là pour accompagner les entreprises, que ça soit pour des demandes de permis, relations avec la ville, relations avec les autres organismes internes ou externes, dans le fond, et aussi pour bâtir des projets collectifs pour les entreprises. Achat local, pour dynamiser aussi le milieu, implication dans les événements, soit de la ville ou d'autres comme Santa Teresa, Music for Cancer, des choses comme ça. Donc, moi, je suis là pour coordonner cette belle équipe-là de cinq ressources qu'on a là, pour les ailes locales. Puis au-delà de ça, la Chambre de commerce, dans le fond, on offre plein de services, des activités aussi, de l'information pour les entreprises. Donc, on travaille sous 4 piliers: s'informer, connecter, évoluer et se mobiliser. Donc, on a plein de services pour les entreprises. C'est vraiment intéressant parce que c'est un accompagnement vraiment complet, autant pour une entreprise qui est déjà en place, oui, que pour quelqu'un qui voudrait lancer son entreprise, mais qui ne sait pas par où commencer. Ils peuvent vous appeler, puis vous pouvez les diriger un petit peu vers c'est quoi les premières ressources. Oui, effectivement. Donc, même si ce n'est pas nous qui offrons le service, par exemple, du financement, mais à la Chambre de commerce, on n'offre pas de financement, mais il y a plein d'organisations qui vont le faire. Nous, on est là pour être la vigie aussi de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est disponible pour les entreprises, puis on va aller les référer vers les bonnes personnes. Même chose quand tantôt je parlais des demandes de permis, bien, c'est pas nous qui allons émettre ou faire la demande de permis, mais on va aller aider les entrepreneurs pour bien faire la demande de permis, pour comprendre c'est quoi le processus aussi. Puis des fois, la réponse qu'ils reçoivent des villes, bien, ils comprennent pas nécessairement. Puis des fois, c'est juste comme des petits détails pour aider à bien diriger puis à bien faire accepter sa demande. Fait qu'on est là pour alléger un petit peu le travail, faire sauver du temps. Puis c'est ça. Puis vous êtes en contact directement avec les villes aussi? Oui, on est en contact direct avec les villes. Donc, c'est nos collaborateurs réguliers, autant les élus que les différents départements, communication, urbanisme, tout ça. Donc, on est vraiment là pour voir comment qu'on peut être entre les deux, là, le milieu, puis comment on peut faire profiter les entreprises, avoir un beau lien avec sa ville aussi. Puis, tout le monde est gagnant là-dedans, dans le fond. Wow. Puis qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? T'as-tu toujours été dans ce domaine-là? Non, moi, dans le fond, j'ai fait mon cégep. Je savais pas trop dans quoi aller. J'ai fait mon cégep en arts et lettres. Après ça, j'ai fait un DEP en esthétique. Puis en faisant mon stage, je me suis dit, ah non, tu sais, c'est pas pour moi. Je trouvais que c'était énormément d'énergie à partager, pas nécessairement de travail, là, je parle pas de ça, mais le contact direct, tu sais, il y a un échange d'énergie tout le temps, constant. Puis, il y avait certains aspects que je développais pas assez. Donc, j'ai pris une pause. Je me suis dit, je vais réfléchir. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était entrepreneur aussi, qui avait une compagnie de systèmes informatiques, qui avait besoin de quelqu'un qui remplace à l'administration, à la réception. Donc, je suis allée remplacer là. Je me suis dit, je vais faire 2 mois, puis ça va me permettre de réfléchir. Finalement, j'ai fait 10 ans chez lui. Donc, j'ai fait plusieurs postes, autant aux opérations, au marketing. Donc, pendant ce parcours-là, je suis retournée aux études.
en communication. Donc, j'ai fait un certificat en communication, un certificat en relations publiques. Puis, après ça, j'ai été en congé de maternité. Pendant mon congé de maternité, l'entreprise familiale s'est vendue et j'ai pas conservé mon poste, dans le fond. Fait que là, j'étais en congé de maternité, pas d'emploi. Puis là, je regardais un petit peu ce qu'il y avait de disponible. Puis la chambre de commerce était là avec un poste en événementiel, qui était un congé de maternité aussi. Puis la vie fait bien les choses parce que quand j'étais dans l'entreprise de mon père, je trouvais à un moment donné que j'avais fait le tour, mais c'était comme des pantoufles, tu sais. Je pouvais pas sortir de là autant parce que j'avais des super bonnes conditions, pas juste parce que c'était mon père, mais parce que c'était une belle entreprise qui valorisait aussi ses employés beaucoup. Puis aussi parce que c'était mon père, tu sais. Puis à ce moment-là aussi, mon frère travaillait là, mon autre sœur. Donc, quand je suis partie en congé de maternité, je me suis dit, bien, pense-y pas jusqu'au printemps. Puis au printemps, tu y penseras ou bien il va se passer quelque chose, là. Tu sais, moi, c'est faire confiance à la vie. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc, au printemps, quand mon poste a été aboli suite à la vente, j'ai vu l'offre d'emploi à la Chambre de commerce qui commençait au mois de septembre. Fait que je dis, let's go, je m'essaye. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentrée en 2013 à la Chambre de commerce pour remplacer un congé de maternité aux événements. Fait que là, j'ai commencé à apprendre un petit peu c'est quoi la Chambre de commerce, tout ça. Par la suite, après, à la fin de ce congé-là, il y a une autre collègue qui est enceinte. Donc, je remplaçais elle aussi pour son congé de maternité aux relations avec les membres. Donc, j'étais encore dans la même organisation, mais avec des tâches différentes, avec des objectifs différents aussi. Ça m'a permis d'apprendre puis de toucher à autre chose. Puis après ça, il y a eu quelqu'un aussi qui est en arrêt de travail pour tout ce qui était programme, projet, tout ça. Donc, je l'ai remplacé pendant quelques mois. Puis, pendant ce temps-là, il y a un poste qui s'est créé pour l'aile à Sainte-Thérèse, qui était anciennement le GEST, le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse. Donc, à ce moment-là, mon employeur dans le temps, Cynthia, elle m'a proposé le poste. Fait que moi, j'ai dit, ben oui, ça me tente. Fait que ça me donnait un poste permanent à la Chambre de commerce. Donc, j'ai fait ça pendant 10 ans. Puis pendant ces 10 ans-là, on a créé l'aile Rosemère. Donc, j'ai participé à cette création-là. L'aile Saint-Anne-des-Plaines, l'aile Blainville, puis l'aile Boisbriand aussi. Là, je le nomme dans les ordres, mais fait que ça m'a permis de toucher à plein de choses, ce qui fait en sorte que maintenant, dans le fond, avec 5L, je pouvais plus, par mon ancienneté, j'étais là aussi pour répondre aux questions de mes collègues, les coacher un petit peu. J'étais là en appui à la direction générale, mais là, je pouvais plus faire les deux. Donc, c'est là que le poste de direction, liaison et projet collectif est arrivé. Puis j'ai dit, OK. On t'a proposé de le prendre, on t'a appris à pied joint. Oui, bien en fait, c'était une discussion ouverte que j'avais avec Gina, qui est directrice générale, parce que je lui disais, bien, je cours tout le temps, puis j'ai l'impression de ne pas avoir assez de temps avec les entreprises de Sainte-Thérèse, à mettre sur les projets aussi. Je trouvais ça pas ça sain non plus, la charge de travail que j'avais, puis j'avais envie d'équilibre, puis on dirait que, je sais pas, à la quarantaine, moi, c'était ça, c'était pas de me remettre en question sur mon travail, sur mes relations, puis tout ça, mais c'était plus de, est-ce que j'ai envie de continuer à ce rythme-là, puis ça me tentait pas. Fait qu'on a eu une belle discussion ouverte, elle a été super accueillante là-dedans, donc on est venu à cette option-là. Ben oui, parce que là, à ce moment-là, tu avais des jeunes enfants. Oui. Tu étais tout le temps dans les événements, parce que la Chambre de commerce en organise beaucoup, puis toi, tu étais présente tout le temps. Bien, à ce moment-là, non, parce que dans le fond, l'équipe a vraiment grossi. Quand je suis rentrée, on était 3, 4 à la Chambre de commerce. Là, on est rendu 18. Fait qu'au fil, au fil du temps, c'est sûr que les événements aussi, on en a eu de plus en plus. On en a à peu près 150 là, durant l'année. Mais ce qui a fait en sorte aussi qu'on les a séparés. Fait qu'on n'est pas là à tous les événements, mais les gros, oui, là, les majeurs, on est là, toute l'équipe, mais sinon, on les divise pour justement que ça soit plus équitable envers tout le monde. Oui, que tu puisses avoir ta vie de famille aussi. Oui. Ça reste que c'est souvent des soirs. Il y en a que c'est des midis, mais... Oui, c'est ça. Même. Exactement. Wow. Là, il y a quelqu'un qui est en charge maintenant de chaque aile. Oui. Puis il y a un comité aussi. Oui. Tu peux nous parler de ces comités-là?
Oui, dans le fond, pour chaque ville, on a un comité, un ou deux comités, dépendamment. Donc, c'est un comité sur lequel siègent 9 entrepreneurs de la ville, puis qui sont là vraiment pour être les oreilles, les yeux des entreprises, qu'est-ce qui se passe. Donc, nous, ça nous permet, autant que mes collègues sont vraiment sur le terrain, ils savent ce qui se passe, mais des fois, en tant qu'entrepreneur, mais des fois, tu parles à ton voisin, tu as une nouvelle entreprise qui arrive, c'est bien plus, euh, j'ai envie de dire, vendeur, de se faire parler, tu sais, d'un entrepreneur à un autre entrepreneur que de la chambre de commerce qui essaye de vendre ses services, tu sais, même si c'est pas ça qu'on fait, là, mais donc, ces entreprises-là qui participent au comité viennent aussi partager leurs idées, leurs enjeux. Donc, des fois, il y a des projets qui ont vraiment découlé d'une idée qui est partie du comité. Donc, par exemple, au comité village de Sainte-Thérèse, donc il y a eu une idée d'un village en blanc, un souper gastronomique où on va inviter différents restaurateurs. Fait que c'est vraiment parti d'une idée du comité, puis là, ça a été élaboré avec le comité, puis la ressource là, qui est en place, Amélie, puis là, ça va avoir lieu cet été. Oui! Mm-hmm. Fait que ça, c'est un des beaux gros événements de la Chambre de commerce. Oui. Puis, c'est quoi, mettons, toi, personnellement, là, tes événements dont tu es le plus fier que vous avez mis en place? Ah, c'est une bonne question, mais en fait, j'ai envie de dire que quand j'ai commencé à la Chambre de commerce, c'est probablement à ça que je suis le plus fière. Quand j'ai commencé, j'avais de l'expérience dans l'événement en organisation plutôt de formation, donc des petits événements. Puis, je coordonnais notre participation à des gros événements. Donc, je n'avais pas coordonné des gros événements. Fait que quand je suis arrivée en place, puis j'avais jamais vécu, je savais même pas c'était quoi une chambre de commerce, comme beaucoup de monde ne savent pas encore c'est quoi. Mais c'était tout nouveau. Je suis quelqu'un de timide. Fait que juste de participer à ces événements-là, d'être là avec plein de monde, c'était quand même quelque chose, un beau challenge pour moi. Fait que je te dirais que ma première année comme organisatrice d'événements pour la Chambre de commerce, c'est probablement ceux-là dont je suis plus fière. C'était quoi ces événements-là? Est-ce que c'est les mêmes qui ont lieu aujourd'hui? Ben, on avait des 5 à 7 comme maintenant, 5 à 7 Elle Jeunesse. On a des gros événements comme le Gala Stellar, le souper tournant aussi, où on invite entre 15 et 20 leaders d'affaires, donc des personnes inspirantes qui sont là. Fait que ça permet de connaître leur parcours aussi, de les rendre accessibles, puis de se présenter à différentes personnes. Il y a des changements de table aussi. Il y a 200 personnes invitées, donc c'est vraiment un bel événement. Oui, ça, on l'a aussi depuis plusieurs années. OK. Fait que ça, c'est dans les événements qui roulent depuis presque le début. Là. Oui, effectivement. Donc, on a nos incontournables, dans le fond, qu'on nomme. Donc, le souper tournant, le Gala Stellar, qui est vraiment un concours, dans le fond, où on fait rayonner les entreprises. Il y a une dizaine de catégories très variées. Il y a un jury aussi qui va venir sélectionner les finalistes, les gagnants aussi. Donc, ça permet, tu le connais bien. Donc, ça... Un petit peu, ben oui, tu peux le dire. Fait que dans le fond, qui fait rayonner justement les entreprises, puis qui félicite aussi l'effort derrière tout ça. On a le tournoi de golf au mois d'août, puis la soirée dégustation d'huîtres qui est au mois d'octobre, qui se fait chez Boisvert Chevrolet, donc dans un garage. Fait que ça aussi, c'est quand même assez spectaculaire parce que quand on arrive le matin au montage, ben il y a des voitures dans le garage, c'est vraiment un garage, puis on transforme complètement la salle, puis après ça, tu le sais plus, là, que tu es dans un garage, puis il y a de la danse. Fait que c'est vraiment le fun et dynamique là, comme événement. C'est vrai, on oublie complètement. Oui. C'est tellement beau comment c'est organisé, tellement bien pensé qu'on oublie complètement que c'est dans un garage. C'est ça, puis ça fait découvrir aussi des restaurateurs. Il y a des stations gourmandes. Fait que c'est le fun pour tout le monde. Puis en même temps, je trouve tellement que ça brise le stéréotype d'une chambre de commerce qui est, tu sais, des messieurs veston, cravate. On est vraiment ailleurs dans nos événements, puis tous ceux qui participent le diront aussi, là. Fait qu'on est vraiment complètement à l'inverse de ça. Et c'est vrai, parce que souvent, j'entends les commentaires, tu sais, des gens qui me disent « Ah ouais, tu vas dans les événements de la chambre de commerce, tu sais, c'est de l'échange de cartes d'affaires. »
mais tellement pas. Non. C'est tellement une belle communauté dynamique, le fun. Moi, j'ai l'impression que c'est un endroit où est-ce qu'on entretient des relations avec d'autres entrepreneurs, qu'on puisse partager nos défis aussi. Oui, c'est ça exactement. Il y en a des fois qui... J'ai déjà eu des commentaires, tu sais, qui me disaient, ben, j'ai déjà participé puis j'ai pas eu de clients suite à ma participation, mais c'est tellement pas ça qu'on vient chercher. Tu sais, oui, ultimement, je pense que c'est ça que la plupart veulent, puis aussi évoluer dans leur en tant qu'entrepreneur, tu sais. Fait que comme tu le dis, c'est de créer des liens, puis nous, une de nos valeurs, c'est miser sur l'humain. Fait que c'est ça, c'est d'échanger ces bonnes pratiques-là, ces réalités d'entrepreneurs-là. Fait que c'est pas un échange de cartes d'affaires, puis on a un parcours pour intégrer les nouveaux membres, dont une formation justement sur comment bien se présenter, comment participer à un événement de réseautage. Puis le formateur, souvent, il dit, tu sais, il dit peut-être la personne en face de toi, tu voudras jamais faire affaire avec, là. Mais lui, il connaît des gens qui vont pouvoir t'aider. Ça peut être un fournisseur, ça peut être quelqu'un éventuellement qui va dire « Ah ben oui, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui pourrait répondre à ton besoin. » Fait que c'est vraiment ça. Puis avec nos différentes communautés, tu sais, tantôt, on a parlé des ailes locales pour les différentes villes, mais on a... l'aile Femmes en affaires aussi, on a le réseau industriel, donc on va aller vraiment répondre à différents secteurs, puis que ça soit des travailleurs autonomes, solopreneurs, jusqu'à la grande entreprise, on a des services aussi qui va aller répondre aux besoins. Oui, c'est ça, parce que dans les événements, on rencontre autant des gens qui sont, comme tu dis, travailleurs autonomes, que des gens qui ont des petites entreprises, moyennes entreprises et des très grandes entreprises aussi. Oui. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a aucune hiérarchie. Tout le monde est là juste pour entretenir les relations, réseauter, on a du plaisir, puis c'est vraiment tout le temps bien organisé. Merci, merci. Mais oui, effectivement, puis tu sais, comme tu le dis, souvent, comme entrepreneur, même si ton entreprise n'est pas dans le même secteur ou n'a pas la même grosseur, à la base, tu as des défis semblables, tu as des défis, des réalités que tu peux partager aussi avec d'autres. Fait que peu importe là, le secteur ou comment grande elle est ton entreprise. Je pense qu'on peut toujours apprendre de tout le monde oui. aussi. Là, c'est ça. Tu sais, j'en vois des fois des nouveaux qui viennent dans les événements et qui disent « Ah là, je me suis visée de parler à 30 personnes ce soir. » Mais c'est tellement plus bénéfique de parler à 2-3 personnes dans la soirée puis de juste entretenir les liens. Puis ça, je pense que les gens, plus ils vont dans les événements, plus ils comprennent ce concept-là aussi. Oui. Oui, effectivement. C'est ça, exactement. Puis avec les possibilités d'implication aussi, ça crée justement ces relations-là aussi. Puis c'est drôle parce que je parlais à quelqu'un ce matin qui est dans une toute autre région, puis elle me disait, mais tu sais, moi, ma chambre de commerce, c'est plus l'entreprise. Tout est basé sur l'entreprise, tandis que nous, c'est vraiment sur l'entrepreneur. On a un pilier aussi évolué qui est là vraiment pour soit de la formation ou on a des événements qui s'appellent les inspirants pour justement aller s'inspirer. Mais ça, c'est vraiment l'entrepreneur qui va aller chercher quelque chose par rapport à ça. Là. Oui, justement, ces événements-là, les inspirants, est-ce que tu veux nous nommer quelques personnes qui ont participé cette année là, en tant qu'inspirants? Bien oui, dans le fond, on a Kim Thuy qui était notre dernière invitée. On a reçu aussi le commandant Robert Piché avec Jocelyn Rioux qui venait nous parler de la corrélation entre être un pilote puis, dans le fond, un entrepreneur qui était super intéressant. Tu étais présente, tu pourras en témoigner. Donc, on a vraiment différents types d'invités, que ce soit des personnes connues ou des personnes peut-être moins connues. On a reçu l'année dernière Fabio, là, son nom de famille m'échappe, mais de Bad Monkey, les popcorn, puis c'était vraiment inspirant. Puis c'est quelqu'un qui sort complètement de la boîte pour faire connaître ses produits. Tout ça, tu sais, il nous parlait que... Je pense que c'est Sobeys qui ne voulait pas nécessairement vendre ses produits au début. Donc, lui, il était allé, il s'était habillé en mascotte, puis avec des collègues, puis il était allé faire du piquetage devant les portes, devant le département de communication marketing pour qu'eux l'entendent, puis qu'ils disent « Attends, tu sais... fait comme ça, il y a eu une rencontre avec la personne responsable, puis éventuellement, effectivement, ses produits sont rentrés.
Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose de super inspirant, même si la personne n'est pas nécessairement connue du grand public, mais chacun a son histoire vraiment intéressante là, à découvrir. De se faire connaître, de se faire voir. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ces événements-là, c'est ça, c'est des petits déjeuners le matin. Fait que c'est vraiment, ça commence bien ta journée, puis t'es sûr de découvrir quelque chose, quelqu'un de vraiment inspirant. Oui. Oui. Puis là, Caro, en plus de tout ça, tu as quand même un gros rôle là, Mm-hmm. dans la CCITB, tu es super occupée, tu es maman de 2 enfants. Oui. Comment tu arrives à trouver ton équilibre là-dedans? Je me le crée. Oui, il faut. Ben, je pense que c'est un défi de tous les jours, je te mentirai pas. J'ai la chance d'avoir un travail qui est très, j'allais dire lousse, mais un horaire flexible. Donc, vraiment, là, à la Chambre de commerce, des fois, on entend qu'il y a des entreprises qui ont un horaire flexible, mais ça ne l'est pas tant. Mais à la Chambre de commerce, nous, c'est sûr qu'on est là pour nos activités, nos rencontres. On doit être sur place. On a des journées obligatoires au bureau, mais sinon, on peut faire du télétravail. Puis quand on a un rendez-vous, ben on peut aller à notre rendez-vous, puis après ça, reprendre des heures le soir ou une autre journée. Donc, on est très autonome dans notre horaire, dans nos projets aussi. Donc, la direction nous fait vraiment confiance. Je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais pour nous, ça fonctionne super bien avec l'équipe qui est en place présentement. Fait que ce qui fait en sorte que ça me permet d'avoir justement cet horaire-là flexible. Puis si j'ai besoin, s'il demande des bénévoles à l'école de mes enfants, bien, je peux y aller sans me sentir mal. Parce que, puis ça aussi, je parlais de rendez-vous tantôt, mais si on a besoin d'aller prendre une marche juste pour aérer notre esprit, puis tout ça, on peut le faire. Il y a vraiment un beau respect qui règne là, à la Chambre de commerce pour ça. Puis on s'encourage aussi à le faire. Donc, cet horaire-là m'aide beaucoup. C'est sûr que c'est un couteau à double tranchant, hein, d'avoir un horaire flexible puis d'avoir toujours accès à ton ordinateur, à ton travail. Fait que ce qui fait que le soir, il faut que je me parle là. Pour vrai, je suis fière de moi. Je me contrôle, puis avec les répartitions des postes aussi, tu sais, ça a vraiment aidé. Mais c'est sûr que faut pas embarquer là-dedans, que le soir, je vais juste répondre à 2-3 courriels. Là, on essaie de ne pas le faire, mais c'est un travail en continu de garder cet équilibre-là. Oui, parce que 2-3 courriels finissent souvent par 2-3 projets. Oui, puis, tu sais, nous, on n'a pas... les projets, ça vient de partout aussi. On est super passionnés, puis je parle au « on » parce que toute l'équipe est comme ça. Tu sais, on est super passionnés par notre région, par les entreprises qu'on dessert, par les projets aussi. Fait qu'on pourrait faire des semaines de 15 jours, tu sais, puis on n'aurait jamais fini de travailler, tu sais. Ouais, Okay, ça oui. se ressent aussi, cette cohésion d'équipe-là. On le voit que vous êtes vraiment une équipe, un team, Oui. que vous faites tout ensemble. Puis vous êtes toute une équipe de femmes, si je me trompe Oui. pas. Dernièrement, il y a eu... Non! C'est pas obligatoire d'être une femme? Non, c'est pas obligatoire. On se fait poser la question. La remarque, c'est dit souvent, mais non, je pense que... Je sais pas si c'est par la nature de notre travail, parce que, tu sais, quand il y a des postes ouverts, c'est rare qu'on ait des candidatures masculines. Fait que, tu sais, j'invite les candidats qui seraient intéressés à quand même soumettre leur CV, mais non, c'est pas voulu, ça a donné comme ça. Ça donne comme ça, parce Ben que oui. vous avez eu un stagiaire, si je me trompe pas, il y a 1 an. Oui, on a eu un stagiaire en événement, on en a eu aussi avant qui sont venus travailler, qui sont venus faire leur stage chez nous. Ça fonctionnait bien. Ils n'étaient pas trop intimidés, là. On a peur un petit peu que ça devienne trop intimidant, mais d'un autre côté de ce qu'on se fait dire des nouvelles employées, c'est qu'on est une équipe très accueillante, puis tout ça, puis pas intimidant. Tu sais, c'est pas comme quand tu rentres dans une clique, c'est loin de là. Fait qu'on souhaite éventuellement là, d'avoir des candidats masculins. Ils seraient vraiment accueillis. Mais ceci dit, par exemple, tu sais, sur nos comités, sur notre CA, donc il y a des hommes qui siègent là.
Fait que, ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, vous êtes quand même tout le temps en contact. Oui. Mais oui. C'est ça. T'es maman, t'as un travail occupé, puis en plus, ça fait 2 ans que t'es cliente avec nous. Pas loin de... Oui, je vais commencer ma 3e année prochainement. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit, là, j'ai le goût d'avoir un suivi, un encadrement? Bien, l'élément déclencheur, drôlement, c'était mon manque de motivation. Parce que avant, j'étais membre Econo-Fitness ou des choses comme ça, où je me suis entraînée à la maison aussi, puis tout ça. Mais là, je sentais vraiment que j'étais fatiguée, que mon corps, il avait besoin, tu sais, d'un autre boost. Puis je savais que si je retournais dans quelque chose de pas encadré, j'allais pas avoir la motivation. Fait que, puis aussi, dans le cadre du travail, on remet des trousses de bienvenue, dans le fond, aux nouvelles entreprises qui s'installent dans la région. Fait que j'étais venue t'apporter une trousse de bienvenue quand le gym est ouvert. Puis j'avais vraiment aimé la vibe, autant du gym, autant de toi aussi. Puis quand tu parlais que Journey, c'était vraiment pour travailler aussi sur le mindset. Fait que c'était pas juste perdre du poids ou des choses comme ça, ou grosse performance, tu sais. Fait que quand je me suis dit, tu sais, faut que je fasse quelque chose, ben instinctivement, je t'ai contactée, fait qu'on s'était rencontrés, puis j'ai dit go. Tu sais, j'ai même pas regardé le prix, j'ai pas regardé, j'ai dit go, je m'embarque. Fait que ça va bien. Moi, j'adore l'environnement ici. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Je trouve que il n'y a pas de jugement de personne. Tu viens faire ton entraînement. Tout le monde se salue, mais il n'y a pas d'obligation, tu sais, justement, de faire comme si tu performais plus qu'un autre. Non, non, c'est vraiment chacun individuel, tu sais, a ses propres objectifs individuels. Puis tout le monde s'entraide aussi si tu as besoin d'un coup de main sur une machine ou que tu n'es pas sûr, tout le monde s'entraide. Donc, j'ai vraiment aimé cette vibe-là. Puis, les suivis aussi, tu sais, on peut ajuster aussi notre routine d'entraînement selon ce qu'on souhaite. Fait que, oui, ça va. Ça te convient, dans le fond, de ne pas avoir à gérer cette partie-là. Tu as déjà beaucoup de choses à gérer Oui. dans ta vie personnelle, professionnelle. Fait que là, c'est comme je laisse ça dans les mains de quelqu'un d'autre. Il Oui. s'occupe de moi, de mon entraînement. Oui. Mon entraînement et tout. Oui, effectivement. Oui. Puis je me souviens, le moment où tu es venu me remettre la trousse de bienvenue, je comprenais absolument pas ce qui se passait. Là. Je pense que vous aviez appelé avant pour dire que vous alliez passer. Oui. Mais je pense que je m'étais inscrite ou pas encore à la chambre de commerce, en tout cas ça s'en Oui, venait. oui. Mais j'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'étais comme mais fine. Bien, pour vrai, les entreprises à qui on remet des trousses de bienvenue sont souvent super touchées. Ils comprennent pas tant pourquoi qu'on fait ça, parce que dans le fond, on remet une trousse de bienvenue, puis ça contient de l'information sur, c'est sur la Chambre de commerce, mais sur la MRC aussi, qui a un département pour aider les entreprises, sur les différentes ressources autour, mais il y a plein d'entreprises qui donnent des certificats cadeaux, il y a des billets pour Odyssey, le TAG, donc il y a plein d'entreprises qui se mobilisent pour souhaiter la bienvenue justement au nouveau commerce, aux nouvelles entreprises. On vient aussi avec soit les députés ou les représentants des députés, quelqu'un de la ville aussi, quelqu'un de la MRC. Il y a des entrepreneurs qui sont sur nos comités qui viennent aussi. Fait qu'on se déplace quand même un groupe, on prend des photos qu'on publie gratuitement. Ça donne la belle visibilité aussi pour les nouvelles entreprises. Fait que c'est comme vraiment, c'est un cadeau, tu sais. Pour nous, il n'y a pas d'obligation, c'est vraiment un cadeau, puis nous, ça nous permet de rencontrer ces personnes-là, de visiter les nouveaux commerces. Fait que c'est le fun pour tout le monde. Oui, absolument. C'est un beau moment, c'est le fun. Oui. On se sent accueilli justement dans la communauté d'affaires. Oui, bien c'est ça le but. Oui, même si c'était pendant la pandémie, au début, on était plus distants un peu, mais quand même. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Puis là, au fil du temps, dans le fond, depuis tu commences ta 3e année ici avec nous, tes objectifs ils ont changé un petit peu. Au début, c'était pour avoir un cadre, une motivation, dans le fond, de retourner. Là, maintenant, tes objectifs, ça ressemble à quoi? Bien, mes objectifs, c'est de maintenir ça. Mes objectifs, ultimement, tu sais, c'est de me sentir bien dans mon corps. Puis c'est plus de
tu sais, moi, c'est pas la perte de poids, mais c'est de sentir que mon corps est solide, tu sais, au niveau de la posture, au niveau des charges aussi que je lève, parce que ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que justement, ce changement-là, chaque mois de la routine, mais ça permet de s'ajuster sur qu'est-ce que moi j'aime comme exercice. Puis ça, vous êtes super à l'écoute de ça, puis vous mettez vraiment ce qu'on veut, dans le fond, dans nos routines. Puis de voir l'évolution de la charge que je suis capable de lever, c'est vraiment un bel accomplissement là, pour moi. Puis, Oui, tu as eu une belle augmentation de oui, charge dans oui. la dernière année, puis même, tu en es rendu à un stade où est-ce que tu te le fixes comme des micro-objectifs, on peut dire comme ça. Oui, effectivement. Fait que depuis l'été dernier, mon objectif, c'est les chin-ups. Puis ça part que mon chum est capable d'en faire, mon gars, il était capable d'en faire un, mais moi, j'étais pas capable, fait que je dis, attends, là. Moi aussi, je veux. Puis Inès elle m'a rassurée en me disant que c'est normal que les hommes, c'était beaucoup plus facile que les femmes. Et je dis quand même, moi, je veux travailler là-dessus. Puis j'ai vu, avec cet objectif-là, vraiment des beaux changements aussi. Tu sais, avant, quand il y avait un stress, bien, je le sentais beaucoup dans mon cou, dans le haut du dos. Maintenant, depuis que je travaille les épaules, tout ça, ben j'ai pas ce stress-là, cette accumulation de stress-là. Fait que c'est vraiment un résultat concret que je m'attendais pas, que c'était pas nécessairement ça que je ciblais, mais que je ressens. Puis, dans le fond, quand je m'entraîne pas, c'est rare que je saute des séances d'entraînement, mais quand j'ai des vacances, par exemple, je suis au chalet, bon, j'ai pas accès au gym, bien, je le ressens, puis j'ai hâte de revenir parce que je le vois, la différence. Oui, c'est ça. Ça fait partie vraiment de ta routine maintenant. Oui, j'en ai besoin. Au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai une collègue qui s'entraîne tous les jours, puis qui m'avait dit, il faut vraiment que tu le mettes à ton horaire. Puis il faut que tu en fasses une routine. Puis effectivement, c'est comme ça que je l'ai fait au début, puis c'est comme ça que je continue aussi de le faire. C'est facile sinon de dire « Ah, j'ai trop de travail, je vais travailler à la place, puis je m'entraînerai, puis finalement, tu laisses tomber, puis tu fais pas. » Mais il faut. Ben, ça devient un rendez-vous avec toi-même, Ouais. qui est aussi important que n'importe quel rendez-vous dans ton agenda. Sinon plus. Sinon plus. Ça colle à toi. Exactement. Puis, est-ce que tu remarques justement une différence? Est-ce que tu te sens plus énergique, plus performante? Est-ce que tu as l'impression que ça apporte quelque chose justement dans ta vie professionnelle, personnelle? Oui. Ben, personnel surtout, parce que je le sens, le bien-être aussi que ça donne. Fait que pas juste au niveau physique, mais au niveau mental. Quand je viens ici, tu sais, il y a des fois que j'écoute de la musique, il y a des fois, là, je mets rien parce que j'ai juste besoin de ma bulle puis de mon moment pour m'entraîner. Puis je remarque à chaque fois que la bouffée d'air que je prends quand je sors après un entraînement, c'est la meilleure de toute ma semaine ou de ma journée. Tu sais, c'est tellement... il y a une énergie, il y a comme une circulation dans mon corps, puis qui vient vraiment m'aider au niveau aussi, c'est ça, psychologique, puis le stress, puis le bien-être, dans le fond. Oui, tu le dis bien, ça va vraiment au-delà des résultats physiques. Là. C'est Oui. qu'est-ce qui vient autour de ça aussi. C'est ça, exactement. Puis le fait de l'avoir à l'horaire aussi, tu sais, on a un programme où il faut qu'on aille cocher quand on fait nos exercices, mais ça donne une obligation, mais une obligation que je suis contente d'avoir, tu sais, parce que je me questionne, tu sais, bien honnêtement, je me questionne à savoir, est-ce que je me réinscris? Des fois, je trouve que c'est comme une obligation de plus dans mon horaire, puis après ça, je me dis, bien, c'est ça qu'il faut, c'est du temps pour moi. Si je me mets pas cette obligation-là, justement, peut-être que je vais la laisser tomber, puis c'est moi qui vais être pénalisée, tu sais. Fait que c'est une bonne obligation qui me fait du bien, fait que c'est sûr que je la garde. Et on aime ça travailler avec toi, en tout cas, c'est Merci, merci, merci. Fait que on a vraiment, tu sais, fait le tour de ta vie professionnelle, personnelle. Je suis sûre que tu as encore plein de choses à dire. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à un entraînement? Une anecdote, ben en fait, il y en a un qui me vient en tête, mais
moi, je m'entraîne, comme je te dis, des fois avec mes écouteurs. Puis j'écoutais un podcast à un moment donné, puis je faisais du bench. Puis là, je me suis mis à rire parce qu'il y avait une blague. Mais là, j'étais plus capable de le lever. Mais je me souviens pas si j'étais toute seule ou s'il y avait quelqu'un d'autre dans le gym. Mais je pense que j'ai bien réussi à cacher ça, puis que j'avais pas l'air d'une folle. Mais après ça, je me suis dit, ah non, des podcasts d'humour, c'est peut-être pas le moment. Ou bien quand je vois que ça s'en vient, tu sais, un punch, ben j'attends avant de commencer mon, mon exercice. Sur un bench, que c'est plus C'est difficile à enlever la c'est barre, ça. une fois qu'il est pris avec. Exactement. C'est bon ça, je l'avais jamais entendu. Non. Je suis très contente de Je l'avais gardé pour moi, je m'en... C'est ça. On a regardé les caméras. C'est vrai. Fait que, Caro, merci beaucoup pour avoir accepté de venir faire le podcast aujourd'hui. La Chambre de commerce, honnêtement, c'est quelque chose que personnellement, je pourrais pas me passer. Je comprends pas les entrepreneurs qui font pas partie de la Chambre de commerce. Je trouve que vous les faites vraiment bien rayonner. Ça fait 3 ans que je m'inscris à la Stellar. C'est une très belle visibilité aussi. Fait que vous faites du bon travail, vraiment. Puis, Merci. j'inviterai tous les entrepreneurs à s'inscrire, honnêtement, à la Oui. Chambre de commerce. Puis de pas être gênée non plus parce que, tu sais, moi, la première, je suis timide pour aller dans des événements, puis c'est difficile pour moi, puis ça me sort de ma zone de confort, mais il y en a plein comme ça, mais on a un parcours pour aider tout le monde. On a des ambassadeurs aussi qui sont là pour accueillir les membres, les nouveaux membres, ou juste ceux qui veulent venir explorer c'est quoi. Fait que j'invite justement, ou même de se parler. Fait que, tu sais, il y en a peut-être qui seraient intéressés à devenir membres, mais ils ne savent pas trop, mais qui viennent te parler, qui viennent parler à d'autres pour voir leur expérience aussi partagée à ça. Puis j'en profite aussi pour te dire merci. Merci d'être ambassadrice de la Chambre, membre de comité, membre très actif, puis aussi de toi puis toute ton équipe, qu'est-ce que vous faites là, pour nous qui sommes membres ici. Vraiment un plaisir de participer à la Chambre comme ça. Vraiment. Merci. Puis, il n'y a vraiment rien d'intimidant, justement, dans les événements. Vous faites un bel accompagnement à ce Mm-hmm. niveau-là. Super. Merci. Caro. Merci, Marie-Pierre.